Parce que tous les membres de la Badokon Gang ne sont pas forcément des Gabonais. Moi, je vais vous dire ma vision des choses, hein. Les gars, sans vous vexer. Je suis vraiment désolé parce que je vais être dur. Je préfère déjà vous avertir. C'est pas pour vous manquer de respect. Mais quand je suis face à un problème où mon peuple est touché, automatiquement, instinctivement, je me replie du côté de mon peuple. Chez les Fang, on nous appelle au Bangam. Parce que directement, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que j'ai un problème particulier avec vous, mais avec des personnes qui commettent ce type d'actes. Avant même de rebondir sur le sujet de la petite sœur, parce que pour vous montrer que ce que vous faites déjà au Gabon, vous faites ça. Hein. Il y a aussi une autre dame qui est venue me contacter, parce qu'elle est ici en France. On va rebondir sur le sujet de notre petite sœur. On va faire une pierre deux coups. Elle m'a écrit ici, je vais d'abord lire le contenu, après m'envoyer des photos, je vais vous montrer. Bonjour monsieur, je suis une maman gabonaise, en ce moment je me retrouve à l'étranger pour des raisons médicales. J'ai été saisi par mes voisins qu'il y a des engins, il y a un engin qui est en train de détruire mes biens dans un terrain d'une superficie de 7000 m², avec un soubassement et un autre d'une superficie dont une barrière et une maison de 3 chambres, 3 salles de bain, une cuisine au niveau de la charpente. Écoutez bien, ces gens ont été envoyés par Onanga Ali Akbar. Ali Akbar Onanga. Écoutez bien, c'est écrit là. Ali Akbar Onanga et la mairie d'Akanda. Une pancarte a été plantée la semaine dernière que ce terrain appartient à la Ligue islamique. Nous n'avions pas été saisis, ni une rencontre avec ce dernier. Ce matin, chacun est parti à ses occupations. Ils sont passés derrière pour tout détruire sans nous informer. Je suis malade et je suis Madame Kumba, joignable sur WhatsApp. Vous trouverez des vidéos et des photos suite à ce message. Vous voyez le terrain avec l'engin. Ali Akdar Onanga. Vous voyez, ça c'est bien avant le phénomène qu'on a de notre petite sœur tout à l'heure, Ivana. Vous voyez, un terrain de 7000 hectares. Vous voyez l'engin qui commence à gaspiller, à bousiller tout. Vous voyez. Vous voyez l'engin. Voilà le terrain d'une Gabonaise. On fait comprendre la Ligue islamique. Donc la bande à Ali Aknar Onanga, avec tous vos gens là, vous qui êtes là-bas, les non-bomas qui êtes là-bas. Vous venez comme ça un matin, vous vous levez, vous avez le droit de venir bousiller le terrain de quelqu'un comme ça, avec ses maisons dessus, vous bousillez. Pour la petite sœur, ceux qui n'ont pas pu voir les vidéos, on va aller étape par étape. Parce que vous dites, moi les baloconisés, je vais faire le package. Voilà chez la petite sœur Ivana le matin. Une famille qui est sur le terrain depuis 1904. Mettez les cœurs et partagez massivement le live, la famille, s'il vous plaît. Une famille qui est sur le terrain depuis 1904. Une famille qui a fait 6 générations sur place. Là, ça c'est le Libanco. Ce que la petite sœur racontait tout à l'heure. Regardez, vous-même. Vous-même, regardez. Regardez comment ils sont en train de tout bousiller. 15 maisons dans l'eau. 15 maisons à glace dans l'eau. Regardez comment les gars, vite, ils ont commencé à enlever leurs choses. Vous me regardez. Hein. Et la personne qui fait ce désordre-là, regardez les flics gabonais, les policiers gabonais. Ils sont là. Hein. Ils sont bien là. Hein. Accompagnés, hein. Ils sont là. Ils sont là. La personne qui fait ça, il s'appelle, on va lire son nom ici, et il n'est pas des moindres, hein. Partagez massivement le live. Voilà pourquoi, entre eux-mêmes là-bas, il s'appelle Imad Jaber. Imad Jaber. Imad Jaber. Celui qui a la tête comme les testos là. Imad Jaber. C'est le bagnard là, lui là, qui fait ça. Et Imad Jaber, les gens te demandent qui il est. Pourquoi il a une telle influence
Pourquoi ils bombent comme ça là? On voit ici Imad Jaber qui est venu, donc c'est lui le chef de la communauté libanaise au Gabon. On le voit ici remettre un chèque de 415 millions. 415 millions, c'est lui qui est là. En train de remettre le chèque de 415 millions pendant la pandémie là. C'est lui qui est là en train de remettre le chèque de 415 millions. Donc, voilà, Imad Jaber en question. Qui est là. Qui vient dire qu'il est surpris de voir les gens sur ce terrain. Là, je parle d'abord du terrain de glace. Hein. Entre-temps, cette famille vit dessus depuis 6 générations, depuis 1904. Depuis 1904, la famille est sur le terrain. Donc je peux dire que pour cette famille, ce terrain est un terrain ancestral. Les Libancos au Gabon ne sont pas à leur premier essai. Et quand j'ai parlé des Libancos, je vais tous vous mélanger, parce que les Malika, les Saïs, les Bénénais, vous êtes pareil, vous faites toujours la même mentalité là. C'est que c'est le Gaboma. En fait, nous Gaboma, c'est écrit et Dungé sur notre visage, quoi. Les gars, aujourd'hui, plusieurs personnes osent dire quand nous tenons. Parce que sur le Gabon, il y a 2 types de Gabonais. Il y a les Gabonais qui le vendent. Il y a les Gabonais qui le défendent. Les Gabonais qui vendent le Gabon ont toujours cette image dans laquelle ils veulent nous contraindre à accepter cela. À nous faire dire, oui, parce que quand nous on sort du moule en disant non, c'est pas sérieux, ils ont une manie de nous traiter de xénophobes. Je dis bien, en Afrique, il n'y a pas plus hospitalier qu'un Gabonais. Les gars, arrêtez de mentir. Les gars, arrêtez de mentir. Aujourd'hui, à cause de notre hospitalité, nous sommes devenus la risée dans notre propre Gabon. Notre propre pays. Nous sommes devenus la risée à cause de notre hospitalité. Mais ce qui me fait mal, quand je vois certaines personnes dire que le peuple gabonais est un peuple xénophobe. Mais non, vous êtes méchants. Les gars, vous êtes méchants. Pour le vrai, vous êtes méchants. Parce que vous ne voyez pas comme vous. Ce qui s'est passé là, voilà un Libanais qui vient détruire. Hein. Or, il y a les documents, il n'y a pas eu de vente. Il n'y a pas eu de vente, il n'y a jamais eu de vente. Du genre, ils ont d'abord falsifié des documents. Ils viennent imposer ça avec la force. Or, il y a même un décret qui vous montre qu'il manque même de respect au Omar Bongo. Omar Bongo qui a demandé de redonner le terrain à la famille en 2008. Mais il manque de respect au Omar Bongo. Ça veut dire que le Gabon là, c'est eux qui gèrent maintenant ça. C'est eux qui gèrent maintenant ça. C'est eux qui font de notre pays ce qu'ils veulent. Mais les gars, comme là-bas, c'est la Ligue islamique à Kanda là-bas qui part détruire les biens d'une Gabonaise. Et là, je parle de ceux qui se plaignent. Il y a plusieurs personnes au Cap, que ce soit dans les PK, partout où ils veulent les terrains, ils viennent avec de la force les arracher aux Gabonais. On n'est pas des xénophobes. Ne nous traitez pas comme ça. Mais dorénavant, on va vous apprendre que le Gabon, là, on va le protéger. Je vous jure, ma mère. Parce que, vous savez, le peuple gabonais, vous l'avez tellement piétiné. Hein. C'est comme, vous prends un exemple. Vous êtes là, on te prend toi. Il y a Bastille et Bastille. Il y a le genre de Bastille où on te tape, tu cries, tu pleures. Il y a le genre de Bastille où quand on te tape, tu ne réagis plus en fait. Tu es seulement là, tu encaisses seulement. Tu ne réagis plus, pourquoi? Parce qu'on t'a tellement tapé, que les coups là ne te font plus rien en fait. Que les coups là ne te font plus rien. On nous a tellement humiliés. On est les plus humiliés, les plus rabaissés. On nous traite comme de la merde. Nous les Gabomas. Vous savez les gars, 2023 ce sera pas seulement qu'avec les bongos. Hein. Je jure ma mère, je suis vraiment désolé. 2023 ce sera pas seulement qu'avec les bongos. Le tour là, vous allez tout dire. Hein. 2023 là, ne sera pas seulement avec les bongos. Parce qu'on va vous tailler aussi. Et je ne vous mens pas ça. J'aurai ce type de discours. Vous allez m'en mêler où vous voulez. Vous allez me traiter de tous les noms que vous voulez. J'aurai ce type de discours. Parce que entre vous et mon peuple gabonais, le choix il est fait en fait. Le choix, je n'ai rien contre vous, mais je protège d'abord les miens. Si vous venez me dire que je protège les miens, que vous maltraitez, que vous humiliez, que vous rabaissez.
Si c'est ça là. Parce qu'il n'y a que la famille Bongo qui est là. Et vous, en ce moment, vous faites partie du système de la famille Bongo. Donc, ce n'est pas que la famille Bongo qui est notre problème, c'est le système de la famille Bongo. Ne vous dites pas que pourquoi on s'attaque à nous, nous ne sommes pas Gabonais. Non, vous faites partie du système Bongo. Parce que les Bongos vous utilisent afin de nous rendre comme nous sommes là. Le marché, c'est pour vous. Les bourses et stages, c'est pour vous. Les nannies, c'est pour vous. Les stations, c'est pour vous. Bah, tout est pour vous. Rien pour nous. Depuis des années, on a subi ça. On a subi ça. Les Libanais au Gabon, c'est des spécialistes. Ils arrachent les terrains des gens. Ils arrachent les terrains des Gabonais. Voilà une terre depuis 1904. Donc avant même la Première Guerre mondiale, la terre, elle était déjà là. Vous venez comme ça, vous venez soulever, prendre des gens. Vous non, mais vous, non. Et je vois des Gabonais signer ce type de document. C'est vous déjà, vous êtes au Gabon, les Gabonais n'ont même pas de pièces d'identité. Vous avez des pièces d'identité nationales avant les Gabonais. Vous avez ça, vous brandissez ça. Comme là, il s'appelle pas son nom, je vais vous dire son nom complet. C'est comme ça qu'ils font les Libancos là quand ils viennent au Gabon. Ils font quoi? Il s'appelle Imad Zaber et il a un enfant, Zong. Donc, il s'appelle Imad Zaber Zong. Zong. Il a quand même un enfant, quoi. C'est comme ça que vous faites. Vous venez prendre des noms, Boma. Vous venez affilier ça à vos bleds, à vos nems là. Vous venez faire ça aux Gabonais. Et vous voulez que nous, les Gabonais, on doit... S'il y a d'autres, je suis désolé, hein, je n'ai pas de problème. Je le répète, je ne suis pas xénophobe. Je ne le serai jamais. Mais je ne peux pas accepter. Ça, c'est trop me demander. Je ne peux pas rire en observant cela. Je ne peux pas me réjouir en voyant comment les familles gabonaises se font expulser, que les Gabonais n'arrivent pas à travailler, que les Gabonais n'arrivent même plus à vivre parce que vous commencez maintenant, vous commencez déjà à en faire trop, les gars. Vous commencez déjà à en faire trop. Oui, je transpire, je suis dépassé parce que là, je parle avec le cœur et je suis très sérieux. Parce qu'en 2023, là, on va terminer et avec les bongos et avec le système des bongos. Parce que si on continue comme ça, peuple gabonais, si on continue comme ça là, après 2023, on n'aura plus de pays. On va vous dire ça quand? On va vous dire ça en combien de langues? Il est temps que nous transformons notre peur en courage. Il n'y a qu'un seul pas entre la peur et le courage. Lui, de l'autre côté, ils vont tirer. Lui, de l'autre côté, ils vont nous tirer dessus, ils vont nous tuer. Lui, de l'autre côté, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Mais toute liberté s'arrache avec la force. Toute liberté s'arrache avec la force. Oui, c'est compliqué. Oui, ça fait mal. Oui, on a peur. Oui, je dis que le Gabon, c'est le trio de la peur. Sachez-le, les PDGistes ont peur. Les opposants gabonais ont peur. Le peuple gabonais a peur. Pourquoi les PDGistes ont peur? C'est inadmissible pour un peuple qui n'est pas armé. Quand ce peuple se lève pour manifester de façon pacifique, voyez comment les PDGistes réagissent. Ils réagissent avec les armes de guerre, les chars sortent, les hélicoptères balistiques. Un gouvernement qui n'a pas peur ne sort pas l'artillerie ou lourde afin de venir mater le peuple. Quand vous voyez qu'ils sortent ça, ils nous tirent dessus, machin, c'est la peur, parce qu'ils ont peur. Nous les Gabonais, on a peur de mourir, c'est normal, on n'a pas d'armes, parce qu'on se lève, on nous tire dessus. Les opposants gabonais ont peur de la prison. Les opposants gabonais ont peur de la prison. Nous sommes en train de préparer 2023. Je vous le dis et je vous le répète, ce gouvernement ne mérite pas le respect du peuple gabonais. Et pour cela, pour que ce gouvernement nous comprenne, raison pour laquelle nous sommes en train de mobiliser ce peuple en disant à ce peuple, il faut que nous essayions de faire une ville morte. Et cette ville morte-là doit être indéterminée. On ne veut pas aller à Rio. À Rio, on nous tire. Il faut pénaliser le pays là. Il faut pénaliser ça en restant chez nous. Il faut pénaliser ça en une durée indéterminée. On ne verra pas. Les policiers qui nous tirent dessus là, ils n'auront plus l'argent. Voilà, la CNSS, il n'y a pas. Donc, les papas qui ont eu à travailler depuis des années, regardez comment ils se retrouvent en train d'être baladés comme des enfants pour leur retraite. Aujourd'hui, toi, tu ris parce que tu es là, tu manges. Mais demain, tu seras retraité. Toi, policier, tu es à côté de tes papas là qui sont en train de... Tu les vois comme ça sous le soleil. Tu viens les mater sous le soleil. Demain, tu seras retraité. Demain, tu seras retraité. Toi, étudiant, demain, tu vas travailler. Tu seras retraité.
Si aujourd'hui, là, d'une seule main, nous ne nous lèvons pas afin de protéger les vieux, demain, ça va être notre tour. Ça va être la boucle infernale. La CNAMGS n'a plus de valeur. La CNAMGS n'a plus de valeur. Donc ça veut dire que nous-mêmes d'abord, nous sommes économiquement faibles. Et nous ne pouvons plus nous faire soigner. Regardez même eux-mêmes, quand ils ont les maux de dents, ils prennent l'avion, ils viennent ici, on baigne. Ils partent en Angleterre, en Belgique. Mais nous-mêmes, avec les hôpitaux bizarres qu'ils ont laissés au bled là-bas, ça c'est les hôpitaux de l'époque d'Albert Schweitzer. Ils nous laissent ça là-bas. Malgré ça, on avait notre CNAMGS. Même la CNAMGS, on n'a plus. L'argent est allé où? Ils sont en train de dilapider l'argent là devant nous. Mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de nous voir jeunes, juniors en train de voir le Gabon là pour prendre le Gabon. Pendant que nous sommes en train de nous voir petits, nous sommes en train de nous voir jeunes, Noureddin envisage déjà pour le Gabon. Pendant que nous sommes en train de rire, de parler, Tchango envisage déjà pour le Gabon. Marc Logan Tchango, toute leur bande là, ils sont là, les Jesse et les Koga. On ne va pas commencer à dire qu'on va regarder ça. Regardez comment on souffre. On va de mal en pire à chaque fois. Nous sommes en train d'aller à la boucle, un boucle infernal. Regardez les étudiants, nos petits frères, vous qui passez le bac en ce moment-là. Vos grands frères de l'année dernière n'ont même pas encore eu de place à l'UOB. Vos grands frères de l'année dernière. Aujourd'hui, vous êtes en train de crier. Vous allez crier demain, on a le bâche au cadeau. Ceux qui ont crié hier n'ont pas de place. Les étudiants gabonais sont obligés d'aller même dans les pays où ils ne devaient jamais aller. Parce qu'il n'y a pas d'université. On va continuer à dire qu'on va, la jeunesse là, on va partir du mal en pire. On va aller comme ça là. On va laisser notre pays se diriger comme ça là. Et on va les regarder. On va les regarder. On va tout dire non, il faut que Badekon chef vienne parler des fesses. C'est normal parce que même moi-même, trop parler de l'activisme, des problèmes du Gabon, ça donne des maux de tête. Mais à chaque fois, quand on observe, on apprend que la Badekon gagne. Parfois on parle des fesses. Parfois il faut qu'on parle des réalités. Et voilà pourquoi je vous aime, parce que depuis un moment, on garde la même tendance. Ça veut dire que même si on ne fait pas 10 000 aujourd'hui, mais aujourd'hui, regardez, on est à plus de 1000 et quelques personnes. Ça veut dire qu'il y a 1000 et quelques personnes conscientes. Il ne faut pas que nous leurrons pas. Nous nous leurrons pas. Le pays est en train de nous échapper. Nous n'avons plus le droit chez nous. Nous n'avons plus aucun droit. Nous n'avons plus aucun droit. Et je vais voir certains Gabonais. Tu es Gabonais, tu souffres, tu n'as pas d'emploi, tu vis dans une maison à Bracadabrande. Mais demain, c'est toi qui vas porter le t-shirt du PDG. Mais demain, c'est toi, parce que vous avez toujours les arguments. Oui, on souffre, oui, c'est une gorilles comme ça là. En fait, le Gabonais est arrivé à un stade où nous devenons déjà tellement lamentables que nous trouvons toujours une raison à la bêtise. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous aimons toujours trouver une raison à la bêtise. Les gars, ne partez pas prendre l'argent du système. Oh les gars, à la 5 000 gorilles. Moi je prends mes 5 000 euros. Machin, je ne vais pas voter. Raison stupide. Les gars, allons à Rio, on va aller manifester. Ah, à Rio, là-bas, on tire à balles réelles. Moi je ne peux pas me lever, on va me tirer dessus, je vais mourir. Ça, je ne vais pas dire raison stupide, parce qu'à Rio, on tire aussi à balles réelles, les gens meurent. Donc, il y a des frères qui sont morts là-bas, je comprends que Rio fait peur. Ça, je ne vais pas dire raison stupide, mais je mets ça dans le cadre de la peur. Maintenant qu'on dit aux Gabonais, faisons une ville morte. Faisons une ville morte. Pénalisons le pays d'économie, comment en restant chez nous. Les étudiants ne partez pas. Attendez, ça, le Gabonais va te dire encore. Celui qui est chômeur extrême, celui qui est en case avec les poils white, qui sont déjà dans le quaïs, avec un quaïs pâteux, c'est lui qui va te dire que non, il faut qu'il se lève. Il fait des 4 mois sans salaire. Mais il va te dire qu'il se lève. Parce que quoi? Il va vouloir quoi? Que celui qui va rester en case, parce que c'est comme ça au Gabon, quand tu vas rester en case, le système va venir de châtier et tu vas servir d'exemple. Voilà pourquoi même nous-mêmes quand on était au lycée, on disait quoi? On faisait le wagon. On parlait clair. Un prof ne peut pas mettre 0 à toute la salle de classe. Quand on ne veut pas, on se lève, on fait toujours. On fait le wagon, on se levait comme si on partait. Celui qui restait derrière, on venait, on le bastiait. Parce qu'un prof ne peut jamais mettre 0 à toute la classe. Si vous êtes un effectif, vous êtes 20 personnes. Et dans les 20 personnes, les gars, ils se retrouvent avec 2 personnes qui sont sorties. Mais ils vont mettre les 0 au gars là. Et parce que les 18 autres vont dire, on reste les mouks, c'est ça. Pareil à l'UOB, quand les autres te disent, venez en grève, on voit les mongous qui sont assis. Et les bourses, ça ne viennent jamais vous trouver. Les autres sont en train de se lever pour les bourses communes.
Au Gabon, la cause commune ne touche jamais les Gabonais. Parce que c'est hilarant. Hein. Tu vois, à l'UOB, les autres se lèvent pour dire que non, on est en train de réclamer nos bourses. Mais tu vas voir les super saiyans, les super étudiants, les Sangoku niveau 4. Eux, ils sont assis là. C'est eux qui sont là. Ils sont là. Les intellos, c'est eux qui sont là. Ils sont là. Et c'est eux qui viennent parler. Okay. C'est ça. En fait, c'est ce qui nous manque. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Parce que nous avons été... On a fait plus de 60 ans dans ce fonctionnement. Plus de 60 ans dans ce fonctionnement. Donc ça veut dire qu'il faut formater le cerveau. C'est pas facile. Même moi, c'est pas facile. Je vous comprends aussi. Je vous donne les réalités, mais je vous comprends. Je ne vous humilie pas, je vous dis pas que vous êtes bête, je ne vous insulte pas. Je vous fais part de vos réalités. Mais il y a un moment donné, les gars, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais vous allez trouver la force là qui est en vous. Je vous dis ça bien, vous allez trouver la force là. La force est quelque part en vous. Vous savez, hein, pendant les élections, les PDG sont tellement contents, ils sont à l'aise. Parce que nous-mêmes, ne nous voilons pas la face. Hein. Pour moi, là, je n'ai aucun candidat de l'opposition qui... Non. Quand je regarde l'opposition, là, personne ne me représente. Personne. Personne ne me représente. Donc, cela, je ne veux même pas me fatiguer même. Donc, du coup, et les PDGistes le savent. Hein, parce que là où je suis là, aucun d'entre vous, là, même vous qui êtes là, vous n'avez eu un candidat de conviction. Non, personne encore. On est en train de regarder, mais il n'y a personne qui sort du lot pour dire que voilà celui que le peuple gabonais va porter. Et les PDGistes de l'autre côté se disent quoi? Oh, on aura ça. En fait, eux, ils nous négligent. Eux, je vous dis bien, eux, ils nous négligent. Ils savent qu'on va prendre... Ils sont habitués à faire ça, non? Ils viennent, ils volent les élections, ils nous tuent, ils nous machin. Ils sont habitués. Donc, du coup, ils se disent, on va faire la même chose. Les Gabonais ne vont pas réagir. On va rester là. Vous savez, hein, un peuple qui a faim, comprenez? Par contre, je vous parle, on parle. Le peuple gabonais est arrivé à la faim extrême, en fait. Le peuple gabonais a faim. Et un peuple qui a faim, c'est un peuple qui est incontrôlable. Et là, je vais m'adresser à mes chers frères pédégistes. Le peuple gabonais, là, va vous... Je mets ma main au feu. Le peuple gabonais, là, on va tout dire. Oh, les moutons, oh, les machins. Le peuple, là, va vous surprendre. On est là, non, prenez-moi, là. Je dis bien, on est... Aujourd'hui, là, il est à minuit ici en France, non? Je ne sais pas s'il est minuit. Oui, il est minuit. On est le 16 juin. Écoutez-moi bien. Le peuple gabonais, là, va vous surprendre. Vous n'allez pas voir ça venir. Hein. Le peuple là va vous surprendre. Parce que vous croyez que vous avez tout dit, c'est les peuples. Même nous-mêmes là, je vous dis ça, hein, je ferai une vidéo. Je vais vous dire, oh les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça là? Parce que la manière dont les gars là sont en train de nous abaisser, de nous humilier, de nous traiter comme du n'importe quoi. Au fur et à mesure qu'ils nous font du mal, ils se disent qu'ils nous font du mal. Au contraire, ils sont en train de nous former. Ils sont en train de nous former. Et nul ne pourra, peuple gabonais, tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as peur, ils ont peur. Tu n'as pas peur seul. Enlève ça dans ta tête. La seule chose, voilà pourquoi ils gardent la prison comme ça là. Notre prison du gros bouquet là. C'est pour terroriser les Gabonais. Ils te prennent, ils te balancent en prison là-bas. Quand ils te balancent, c'est ça en fait. Il faut que, quand le Gabonais, tu penses à la prison centrale, dans l'état délabreux qui ne respecte même pas les conditions des droits de l'homme. Ils gardent la prison là comme ça. Hein. C'est pour nous faire peur. Que quand on va te mettre là-bas, comme toi-même tu regardes la prison centrale, tu fais oh, je ne peux pas. Voilà pourquoi ils sont en train de faire tout ça là comme ça. Ils ont peur. Je vous dis ça bien que les gars ont peur. Mais un peuple uni. Et voilà pourquoi les non-Gaboumas viennent nous diguer chez nous. Les étrangers là viennent nous diguer chez nous. Pourquoi? Parce que quand un étranger arrive quelque part, il trouve les autochtones unis. Quand il trouve les autochtones unis, il ne pourra jamais venir s'imposer là. Or, entre-temps, nous-mêmes les Gabonais, nous sommes à l'origine de tout ce qui se passe là. Parce qu'entre nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Entre nous-mêmes, nous avons du respect. D'autres diront, oui, le Gabonais, c'est le sorcier du Gabonais. Parce qu'à chaque fois, quand tu aides un Gabonais, lui, il veut te tuer. Il y a des raisons. Chacun a ses raisons. Hein. Mais peu importe ça. Nous devons être au-dessus de ça parce que nous avons une seule patrie. Nous devons être au-dessus de tous nos problèmes là.
pour dire que, hé, là, on parle de la patrie, on ne parle plus que c'est le Badoko chef, j'ai un problème avec Obiang, j'ai un problème avec Moussavou. Non, on parle du Gabon, on doit former un bloc. C'est nos mentalités, c'est compliqué. C'est pas du jour au lendemain que ça va se passer. Mais les gars, oh, en vous, vous avez cette faculté. Pour faire un blocus à la Légion étrangère, c'est l'unité nationale. C'est l'unité nationale qui fera un blocus à la Légion étrangère. Blocus à la Légion étrangère est égal unité nationale. S'ils ne sont pas unis, je vous dis ça bien, on est foutus. Si le tour là, nous partons là-bas, nous ne sommes pas unis, nous sommes foutus. Parce que nous avons personne. Le candidat de l'espoir, c'est moi. C'est toi qui me regardes là. C'est Valentine qui regarde là-bas. C'est Moussavou, c'est Mboyi, c'est Minko, c'est Nan. C'est autant que nous sommes en train de regarder. Nous tous là, nous les esprits de liberté, nous sommes tout un chacun candidat à l'élection présidentielle. C'est pas moi le Badoko en chef. Demain, je peux vous trahir si vous mettez votre confiance en moi. Demain, je peux vous trahir. Parce que les gars là vont venir m'utiliser moi, en se disant que voilà, ils ont mis la confiance sur le Badoko en chef. Voilà le Badoko en chef, on va payer le Badoko en chef. Et le Badoko en chef va venir vous trahir demain parce que vous allez tomber sur l'argent. Voilà pourquoi je dis bien à chacun de mes Badokons est un Badokon en chef. Je ne suis le leader de personne. Et comme ça débloque déjà parce que même mes Badokons disent ça. Je ne suis pas votre leader, je ne suis pas votre... Je n'influence personne, je suis un Badokonisateur. Je ne vous influence pas. Donc mettez-moi loin des histoires là. Je ne vous influence pas. Moi je viens, je badoconise. Donc, c'est chaque Badokon est un Badokon chef. C'est pas moi. Donc, vous les PDG, c'est vous les machins. Si vous avez des projets d'argent, ne venez pas me donner parce que je ne contrôle pas ma Badokon gang. Donc, c'est mort là. N'ayez même pas des projets de... N'ayez même pas des projets de venir me donner de l'argent. Ils signalent même déjà le live. Ils signalent le live. N'ayez même pas des projets. Même en projet. Je vous le dis aujourd'hui, demain et après-demain. Même en projet. N'ayez pas des projets. Parce que votre argent ne me servira à rien. Parce que je ne pourrais pas prendre l'argent là et venir persuader mes Badokons. Parce que même mes Badokons vont me badokoniser le jour-là. Donc, je préfère rester avec mes Badokons et ma fierté que de prendre votre argent et d'être maudit par mes Badokons. Donc, si vous avez déjà des projets, hein, parce que je vous voyez déjà pour vos gens à venir me parler, je vous dis ça là bien clair. Comme ça, là, personne ne va venir avec mon nom là-bas. Personne n'a de part d'argent avec moi. Si vous voulez prendre l'argent là, si vous vous faites bouffer, c'est pas avec le Badokon en chef. Parce que votre argent là, vous allez garder ça pour vous. Ma fierté là, vous ne pouvez pas me bailler ça. Vous comprenez, non? Il y a encore des Gabonais qui sont dignes de ça. Même si vous passez au pouvoir, je vais rester faire ma vie ici en France, tranquillement. Mais je ne veux pas me mélanger à venir prendre votre argent. L'argent là, c'est le sang des Gabonais. L'argent là, c'est le sang des Gabonais. Mettez ça bien dans la tête. L'argent là, c'est le sang des Gabonais. Et quand tu touches l'argent là, c'est une malédiction qui te suit. Donc, je n'ai pas envie de toucher l'argent là. Donc, je ne commande pas mes Badokons. Ne me voyez pas comme un leader, je ne lead personne. Nous sommes unis ici dans la Badokon gueule. C'est notre unité qui fait notre force. C'est pas moi. Moi, je suis juste le haut-parleur. Moi, je gueule seulement. Moi, je parle. Eux, ils sont là, c'est eux la force. Et la force est dispersée à chaque Badokon. Donc, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas avec moi. Laissez-moi dans mon coin. Il n'y a pas de souci. Quand je vais voir un choix du peuple qui va me plaire, je vais parler. Quand il n'y a pas, je vais venir à mes Badokons, je ne vois personne. Donc, ce n'est pas la peine de venir. C'est moi. Laissez-moi choisir le candidat. Et je vais venir proposer le candidat à mes Badokons. Donc, je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai rien. Si on voit que celui-là, et il n'a jamais été au PDG, hein. Dieu ne veut pas les... Non. Les trucs qui font la marche de crabe là, c'est pas moi. Donc, depuis là, je vois un candidat qui n'a jamais été dans votre truc là, qui vient, machin, qui vient prendre le pouvoir, qui a son propre argent. Ça, et je viens proposer ça à mes Badokons. Et je sens que vous me donnez 100 francs. Mes Badokons vont valider, ils vont dire, lui, on suit. Lui, on ne suit pas. Ils sont libres, c'est eux mes chefs. Donc la famille, restons concentrés. Le combat ne fait que commencer. Restons vigilants. Restons vigilants. Restons vigilants. Restons vigilants la famille. Je vous aime. Je fais appel à votre maturité. Vous êtes les plus wise du Gabon. Vous êtes les plus wise du Gabon. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Mettez ça bien dans vos têtes. Vous êtes les plus wise du Gabon. Ils ne pourront pas venir vous embrouiller. Ils ne pourront pas, parce qu'on a fait le travail là. Ils ne pourront pas venir vous embrouiller. Ils embrouillent les autres, mais pas vous. Il faut rester concentré. Ils ne pourront pas vous embrouiller. Même si parfois on divague, même si parfois on change de sujet. Pourquoi je n'insiste plus trop sur on appelle ça comment? Pourquoi je n'insiste plus trop sur l'activisme? C'est pas que ça, vous avez compris. Je ne suis pas pour venir vous répéter les mêmes choses tous les jours.
Je sais déjà que vous avez compris. Parce que je vois les commentaires de mes badocons sur des publications diverses. Quand je m'en vais dans l'étude des systèmes là, je reconnais mes badocons phares. Je vois les commentaires. Je sens que je n'ai plus rien à ajouter. Voilà pourquoi parfois je vais vous distraire, on essaie un peu de rire, de parler à autre chose. Parce que vous êtes déjà prêts. Si les gens ne vous disent que la Badocon gang est prête, moi je vous le dis. Il n'y a pas mes badocons qui partent prendre les 5 000 là-bas, c'est faux. Vous êtes des modélistes. Les badocons ne partent pas prendre l'argent là-bas. Restez tranquille, c'est pas le modèle là. C'est pas les conneries là. Donc, quand vous partez prendre vos gens là-bas et qu'on publie l'espèce qui part prendre l'argent, ne venez jamais écrire en commentaire, oui, les badocons ne partent pas parce que les badocons sont évoisés. Les badocons sont oisés. Donc les badocons n'iront pas là-bas. Donc c'est pas les badocons, c'est les autres spaces qu'on va convertir. Parce que c'est ça notre travail. On va commencer à les convertir un à un. Qu'ils le veuillent ou pas, on va les convertir. À la badocon gang. Ils vont s'allier. Donc les gars, nous n'avons plus rien à prouver. Restez concentrés, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Allez-vous ça quoi se bouger, je transmets, je quoi comme ça. Je me nomme quoi se pâteux. Vous devez me faire chier. Je me nomme quoi se pâteux. Tu deviens comme mal vilain. Comment je deviens comme mal vilain comme ça, non? Je ressens mon quoi ça. Allez, bougez vos sales coisons ensemble. Allez, foutez-moi au camp.